Messieurs, lorsqu'on souhaite débuter la musculation à domicile, on se pose forcément cette question. Quels sont les équipements les plus intéressants pour progresser rapidement? Logique, on n'a pas envie d'y passer des heures et on a envie d'investir vers des équipements qui fonctionnent bien et qui nous permettent réellement d'avoir des progrès musculaires. Souvent, les équipements qui reviennent sont les élastiques de musculation, tous les équipements qui vont nous permettre de travailler le poids du corps, les barres de traction, les barres de dips, etc. Et bien sûr, tout ce qui va être de la fonte, donc les charges libres, poids, haltères, etc. Ok? Dans cette vidéo, messieurs, je vais tout simplement établir un classement entre ces trois équipements pour vous permettre d'y voir plus clair. Et à chaque position, je vous expliquerai le pourquoi du comment de chaque équipement. Allez, c'est parti! Alors, en troisième position, donc du coup en dernière position, je mets les élastiques de musculation. Alors, pourquoi? Bon, en fait, pour moi, c'est simple. C'est difficile de quantifier sa progression avec les élastiques. Déjà, ils ont tendance à s'user avec le temps. On va acheter un élastique de musculation qui nous dit qu'il a une résistance de 15 kg, mais peut-être que 5 mois après, 6 mois après, 1 an après, la résistance n'est plus réellement de 15 kg, mais elle passe à 10 kg. Ok? Donc ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif va être la distance que l'on va avoir avec le point d'ancrage qui ne sera pas forcément identique. Des fois, on va être à 1 mètre du point d'ancrage, donc on aura une certaine résistance avec l'élastique, et d'autres fois, on sera peut-être à 1,50 m, bref. Donc c'est difficile de quantifier les progrès. Donc ça aussi, c'est pénible. Troisième chose aussi que je trouve pas super avec les élastiques, c'est la progression. C'est-à-dire que des fois, d'un élastique à un autre, le gap est trop important. C'est-à-dire que je vais être par exemple avec un élastique qui fait 10 kg de résistance, je fais un exercice avec, ok, ça passe. Au début, on ne sent pas réellement d'effort, et à la fin du mouvement, on commence à ressentir des efforts. Je décide de passer à l'élastique au-dessus, donc on va dire 15 kg, et là, tout d'un coup, ça ne passe pas. Dès le début, on n'arrive pas à entamer le mouvement, car la tension est trop forte. Bref, tout ça fait que si vous partez de zéro et que vous voulez avoir des progrès rapides et facilement quantifiables, je ne vous dirai pas d'aller vers les élastiques. C'est pour ça que je les mets en troisième position. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut créer de la masse musculaire avec élastique. Avec tout. Le corps, ils s'en fout de savoir qu'on travaille avec élastique, avec des plumes, avec de l'eau, ce que vous voulez. Mais dans l'objectif d'aller vite, si on part de zéro, je vous dirais, messieurs, ne vous dirigez pas vers les élastiques. Imaginez-vous tout simplement que vous devez parcourir une longue distance, peu importe laquelle. Vous avez, on va dire, deux possibilités qui s'offrent à vous pour le moyen de transport. Y aller en voiture ou y aller en vélo. Vous allez choisir quoi? Vous allez choisir la voiture. Ça ne veut pas dire qu'avec le vélo, vous n'allez pas pouvoir arriver à destination, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps, vous risquez de crever, d'en avoir marre et de faire demi-tour, d'arrêter, parce qu'en fait, ça va vous saouler, d'accord? Pour moi, les élastiques représentent un petit peu le vélo lorsqu'on souhaite gagner de la masse musculaire. Par contre, l'avantage des élastiques, c'est que c'est safe pour les articulations, tout simplement parce que, justement, la tension d'étirement est faible. Donc il y a moins de risque de blessure. Un petit peu comme le vélo. Hein. On fait du vélo pour aller à la destination, ça met du temps, c'est chiant tout ça, mais au moins quand on tombe, on ne se fait pas vraiment mal. Alors qu'en voiture, hein, vu qu'on va beaucoup plus vite, si on crache, voilà. Donc voilà, messieurs, pour l'élastique, pour moi, c'est intéressant tout ça, mais la personne qui part de zéro et qui veut vraiment rusher, qui veut vraiment gagner du muscle rapidement, je déconseille. Je ne vais pas dire que c'est inutile, mais je déconseille. Maintenant, pour la position numéro 2, on arrive avec tout ce qui va être la fonte, tout ce qui va être banc et haltère. Alors pourquoi? En fait, c'est bien, mais le problème, c'est que pour moi, avant de pouvoir avoir de vrais progrès vraiment intéressants avec tout ce qui va être banc, haltère, charge libre, peu importe, il faut maîtriser les exercices au poids du corps. Parce que les exercices au poids du corps vont nous permettre de renforcer nos muscles, mais aussi nos tendons, nos articulations, d'accord? Et lorsqu'on va passer par la suite avec la charge libre, on aura déjà cette connexion neuromusculaire qui sera établie. On aura déjà mis du stress mécanique, de la contrainte articulaire et tendineuse et du coup musculaire. Et du coup, la progression avec les haltères, les charges libres, ira d'autant plus vite et surtout, le risque de blessure sera minime parce qu'on aura déjà préparé notre corps à l'effort. On aura des bases solides et durables. C'est pour ça que je mets banc haltère seulement en deuxième position. Mais sinon, je n'ai rien à redire sur ces fondamentaux, sur cet équipement. Voilà. Et enfin, vous l'avez compris, en numéro 1, forcément, je mets tous les équipements qui nous permettent de travailler avec son poids du corps. Sangle de suspension, anneau, barre de dips, barre de traction. Bref, tout simplement. Pourquoi? Parce que maîtriser son poids du corps, maîtriser les exercices fondamentaux comme les pompes, comme les tractions, comme les fentes, les squats, vont nous permettre d'avoir une base solide,
d'avoir une base musculaire solide et durable. C'est la base. Avant de chercher à soulever du poids ou avant d'aller chercher à faire des exercices avec des élastiques, avec des kettlebells, avec ce que vous voulez, maîtrisez d'abord votre poids du corps. Comme je l'ai dit, pour moi, on devrait être capable, chaque homme devrait être capable de pouvoir réaliser 5 séries de 20 pompes sans en baver. Même principe, chaque homme, oui ça fait mal quand je dis ça, mais devrait être capable de réaliser 5 séries de 10 tractions en l'espace de 10 minutes. Et oui, pour moi, il n'y a rien de fou à réaliser cette performance. Et il y en a plein qui vont commencer la musculation, qui vont directement s'orienter vers les haltères, vers les élastiques, mais qui n'ont même pas la maîtrise de ces fondamentaux. On leur demande de faire des tractions, ils en font 3-4, c'est bon, ils sont en PLS, les bras ils commencent à vibrer, d'accord? Et ça, c'est un non-sens. Avant de chercher à courir, il faut savoir marcher. Donc on maîtrise son corps et vous verrez que juste avec la maîtrise du poids du corps, de votre propre poids du corps, si vous êtes à l'aise avec des pompes, avec des tractions horizontales, verticales, avec les dips, avec les fentes, avec les squats, avec le gainage dynamique, vous avez déjà un corps qui est à la fois esthétique, c'est-à-dire musclé, harmonieux, mais qui est aussi fort. Juste avec ça. Honnêtement, c'est pour ça que j'arrête pas d'inciter sur le poids du corps, maîtrisez-le. Et ensuite, là, c'est intéressant de passer avec haltères. Pourquoi? Parce que déjà, si vous maîtrisez bien votre poids du corps, lorsque vous passez avec les haltères, avec la charge libre, peu importe, bah, vous allez progresser plus vite parce que vous allez directement pouvoir mettre des charges conséquentes. Hein, c'est sûr que si vous commencez à faire du développé couché avec 2 haltères de 5 kg, bah, je vous laisse vous imaginer la progression. Alors que si vous êtes déjà à l'aise à faire des dips, à faire des pompes, vous allez prendre, je sais pas, des haltères de 15-20 kg, si ce n'est plus, au début. Et très rapidement, vous allez atteindre des haltères de 30 kg, si ce n'est plus. Vous voyez le délire? C'est pour ça que poids du corps, numéro 1. Numéro 2, charge libre. Donc, vu qu'on parle de l'entraînement à domicile, forcément, je parle des bancs et des haltères de musculation. Et numéro 3, si vous cherchez à optimiser, à varier les angles d'attaque, etc. Oui, là, les élastiques peuvent être intéressants. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour être totalement transparent avec vous par rapport à l'utilisation des élastiques dans ma démarche de musculation, je les utilise quasiment plus. Je fais un seul exercice avec élastique, c'est des fentes avec l'élastique au niveau de mon creux du genou pour justement créer plus de contraction musculaire au niveau de mon quadriceps parce que j'ai une blessure au genou, j'ai une arthrose sévère du genou. C'est tout. Mais si je n'aurais même pas cette arthrose de genou, bah, je ferais des fentes avec haltères, la vérité. Ou je ferais des squats ou des trucs comme ça, pas avec des charges excessives bien sûr, mais je ferais quand même ce genre d'exercice. Et les élastiques, honnêtement, je m'en servirais pas. Non, je préfère être honnête avec vous. Hein, ça fait 6 ans que je fais de la musculation, j'ai beaucoup travaillé avec les élastiques. Je sais vraiment comment ça fonctionne, les tenants, les aboutissants. Je m'entraîne énormément avec élastique aussi dans mon centre de rééducation fonctionnelle. Tous les jours, je coach des personnes et je leur fais des programmes avec élastique. Donc, je connais vraiment l'intérêt des élastiques. C'est bien pour se renforcer à côté d'un sport. Je sais pas, vous faites du tennis, vous voulez renforcer votre coiffe des rotateurs, on fait un peu de mouvement avec les élastiques. Ok, c'est cool. On a une blessure, il y a certains mouvements que l'on évite de faire, comme c'est mon cas avec du coup mon arthrose de genou, on fait une variante avec élastique. Là, oui, les élastiques ont vraiment leur intérêt et leur importance. Mais si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, avoir un physique un peu comme moi, un PDC plus 12, plus 14 à l'heure actuelle, honnêtement, c'est pas les élastiques qui m'ont permis d'arriver là. C'est clairement la maîtrise de mon poids du corps. Après, je me suis lesté et après, j'ai soulevé de la fonte. Je n'ai pas fait des programmes full élastiques pour être comme ça. Je préfère être totalement honnête avec vous. Imaginez-vous 3 personnes qui partent de zéro. Il y en a un qui fait un programme full poids de corps. Il n'a pas le droit de toucher à de la fonte, à rien d'autre que son poids de corps. Un autre qui fait un programme full halter. Il n'a pas le droit de faire des exercices au poids de corps que des haltères. Il y en a un autre qui fait un programme que élastique. Pas le droit de faire des combinaisons avec élastique et poids du corps. Et ils ont tous pour objectif de prendre, on va dire, allez, 10 kg de muscle. D'accord? Lequel arrivera à ces 10 kg le plus rapidement possible? J'en suis sûr que là, vous vous posez la question entre haltère, poids de corps. Vous vous dites, ah, ça se tape un petit peu. Mais directement dans votre inconscient, les élastiques sont loin derrière. Il suffit de voir maintenant les bodybuilders professionnels, les gens qui ne vivent que pour la musculation, ils se bourrent de stéroïdes, ils s'injectent de partout, ils mangent musculation, ils dorment musculation, ils respirent musculation. Aucun bodybuilder pro fait des programmes d'entraînement élastiques. Ça n'existe pas. Ils font du poids de corps vite fait, après ils deviennent trop balèzes pour soulever leur corps, donc ils prennent des charges de porc et ils sont là. Mais personne n'est là avec les élastiques. Ils utilisent les élastiques uniquement pour pumper avant de monter sur scène et flex. Ils sont là avec les élastiques, c'est cool, c'est léger, ça se déplace facilement, on pump un peu, après on tape les pauses. Voilà. Donc en fait, rien que les bodybuilders pro, même si je kiffe pas le fait qu'ils se dopent et tout, après chacun son délire, mais ils nous montrent le chemin. Vous voulez faire de la masse musculaire, poids du corps, haltère. Voilà. Bon, j'ai préféré être totalement transparent. Je suis pas en train de cracher sur les élastiques. J'ai moi-même fait un programme élastique et comme je l'ai dit, je les utilise aussi
régulièrement, notamment pour renforcer mes jambes. Mais cette vidéo a pour objectif uniquement la prise de masse musculaire rapidement. On a le choix entre élastique, poids du corps, haltères. Mettez les élastiques de côté, maîtrisez votre poids du corps d'abord, passez aux haltères et ensuite regardez les élastiques si ça vous intéresse, tout simplement. Maintenant messieurs, si vous avez du mal avec le poids du corps, et je sais que la maîtrise des exercices au poids du corps, c'est une galère pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai créé les 3 piliers de la musculation. Le pilier numéro 1, c'est la maîtrise du poids de corps avec l'aide des sangles de suspension qui sont un outil majeur pour maîtriser tout doucement son poids de corps et du coup, arriver à la maîtrise totale du poids du corps. Donc si vous avez du mal avec les pompes, les tractions, les dips, ce genre de choses, les fentes, les squats, les sangles de suspension sont un atout majeur. C'est pour ça que j'ai créé un programme full sangles de suspension où je vous explique comment vous entraîner, comment faire les mouvements, tout ça, les plus intéressants. Et bien sûr, j'ai fait un programme d'entraînement à réaliser 2 fois par semaine pour vous aider à bien maîtriser votre poids du corps. Première étape. Ensuite, la deuxième étape des piliers de la musculation, c'est tout simplement la maîtrise totale de votre poids du corps. Maîtrise totale. Donc là, j'ai fait une programmation sur 9 mois. Le but, c'est d'être à l'aise avec les tractions, de pouvoir travailler en série de 10, avec les pompes en série de 20, et ce, même en étant lesté si vous êtes sérieux et que vous allez au bout du processus. Et rien qu'à ce niveau-là, vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin. Quelqu'un qui est capable de me faire 3 séries de 10 lesté à 10 kg, forcément, il a un physique et forcément, il a une force. Et après, le troisième pilier de la musculation, si on veut optimiser, travailler la symétrie musculaire, être sûr d'avoir autant de force à droite qu'à gauche, etc. Là, j'ai créé le programme Halter. Et il est semblable à celui des sangles de suspension où je vous montre les meilleurs exercices à faire et même les moins intéressants. Je vous explique le pourquoi du comment. Et bien sûr, j'ai fait un programme d'entraînement à réaliser 2 à 3 fois par semaine. Et je vous explique comment progresser, tout ce qui est principe de surcharge progressive, de stress mécanique, et de ton sous tension, etc. D'accord? Et avec les 3 piliers de la musculation, forcément, vous aurez un bon physique et ce, rapidement. C'est le chemin le plus rapide. Ah, c'est pas le plus facile, attention, c'est le plus rapide. C'est tout ce que je suis en train de dire. Moi, c'est comme ça que je me suis entraîné et c'est ça qui me permet d'être comme ça aujourd'hui. Et les élastiques, si vous aimez, si vous avez déjà un physique, si vous voulez vous tonifier à côté d'un sport et tout, ouais, là, ça a sa place. Mais si vous partez de zéro et que vous voulez faire du muscle rapidement, je vous déconseille. Voilà pour cette vidéo. Bien sûr, les 3 piliers de la musculation, vous pouvez les trouver dans le premier lien dans la description, tout simplement, messieurs. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout, elle vous a été utile. Si c'est le cas, messieurs, on n'hésite pas. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.